Rick Boone était agenouillé près de l'imposant coffre-fort en fer, perçant avec soin une série de trous. Leur motif, d'une précision chirurgicale, défiait toute logique pour qui l'observait. Le métal rouillé grinçait sous la mèche qui transperçait des décennies de corrosion, créant des ouvertures qui semblaient aléatoires, mais qui suivaient en réalité un plan invisible que lui seul pouvait déchiffrer. Ses mains calleuses se déplaçaient avec une précision de chirurgien, mesurant les distances à l'aide d'un curieux outil en bois qu'il avait lui-même sculpté. La famille Granger avait ri à s'en faire mal au ventre lorsqu'il avait déboursé une somme coquette pour ce qu'ils appelaient un tas de ferraille sans valeur. Même le vendeur, Clyde Baxter, avait tenté de le dissuader, insistant sur le fait que le vieux coffre était irréparable et totalement inutile. Mais Rick avait tenu bon, comptant ses pièces d'argent avec la détermination silencieuse d'un homme qui voyait ce que les autres ignoraient. Maintenant, 3 jours plus tard, un flot continu de matériaux hétéroclites parvenait à son atelier. Des tuyaux de cuivre brillants comme des pièces neuves, des récipients en verre de toute taille, des engrenages métalliques si petits qu'ils tenaient dans la paume d'un enfant, et des morceaux de tuyaux en caoutchouc qu'il inspectait avec l'intensité d'un médecin examinant un patient. Chaque objet semblait n'avoir aucun lien avec les autres. Pourtant, Rick les organisait avec l'assurance de celui qui suit un plan directeur. Rebecca Granger se mit à inventer des prétextes pour passer en voiture près de sa propriété, la curiosité la dévorant comme une démangeaison tenace. Que diable pouvait-on construire avec un coffre-fort éventré et un tel assortiment de pièces disparates? Son père, Virgil, considérait Rick comme un fou poursuivant des chimères. Mais Rebecca avait remarqué le regard de Rick, cette concentration inébranlable d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Le plus intrigant était sa manière de travailler dans un silence total, n'expliquant jamais son but à quiconque. Quand les voisins l'interrogeaient sur son projet, il se contentait d'un signe de tête poli et reprenait ses mystérieuses modifications. La porte du coffre-fort était béante comme une gueule de métal, révélant un intérieur que Rick avait entièrement vidé pour le reconstruire avec des composants que personne ne parvenait à identifier. Quelque chose prenait forme à l'intérieur de cette carcasse de fer rouillé, mais sa nature restait un secret aussi bien gardé que ceux que le coffre avait autrefois protégés. Le matin où Rick Boone avait posé les yeux sur ce coffre pour la première fois, Clyde Baxter tentait de le déplacer avec 2 mules et une corde robuste. Ce mastodonte de fer gisait derrière le magasin depuis des mois, monument à l'entreprise ratée de quelqu'un. La rouille avait envahi toute sa surface, et le mécanisme de la serrure était bloqué depuis des années. La plupart des gens qui passaient par là ne lui accordaient même plus un regard. Rick s'était approché lentement, passant ses doigts calleux sur la surface métallique comme s'il lisait une langue que lui seul comprenait. Le coffre lui arrivait presque à la poitrine et était 2 fois plus large, son poids profondément ancré dans la terre. Ce qui avait attiré son attention n'était pas la décadence évidente, mais la construction solide sous toute cette corrosion. Ne perdez pas votre temps avec cette vieillerie, avait crié Clyde en essuyant la sueur de son front. Ça fait 3 mois que j'essaye de le bouger. Je crois que je vais le traîner jusqu'au ravin et en finir. Ce n'est plus qu'un poids mort. Rick fit un autre tour du coffre, son esprit travaillant déjà à des possibilités
qui aurait semblé insensé à tout autre observateur. Il voyait au-delà de la rouille, au-delà de la serrure brisée, au-delà de ce que tous considéraient comme des dommages irréparables. Ce n'était pas de la ferraille, c'était un potentiel. Combien en voulez-vous? Demanda Rick à voix basse. Clyde cessa de se battre avec la corde et le dévisagea. Vous êtes sérieux? Il n'y a que de la rouille et de la déception là-dedans. La serrure est cassée depuis des lustres. On ne peut même plus fermer la porte correctement. Combien? 10 $. Et vous vous chargez de l'emporter, dit Clyde, certain d'avoir affaire à un idiot, mais peu enclin à refuser une vente facile. Rick compta les pièces sans hésiter. Le soir même, la nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Le nouvel arrivant, Rick Boone, avait acheté le coffre sans valeur de Clyde pour de l'argent sonnant et trébuchant. Les Granger apprirent la nouvelle au dîner et Virgil manqua de s'étouffer avec son café. 10 $ pour ce tas de ferraille? S'esclaffa Virgil en frappant la table si fort que la vaisselle trembla. Cet homme est soit fou, soit stupide, peut-être les deux. Rebecca tenta de cacher un sourire derrière sa serviette, mais elle ne put s'empêcher de se demander ce que Rick avait bien pu voir, que tous les autres avaient manqué. Ses frères se joignirent au rire de leur père, plaisantant sur l'imbécile qui avait jeté son argent par les fenêtres pour du métal sans valeur. Mais, tandis que Rick organisait le transport du coffre vers sa propriété le lendemain matin, il se déplaçait avec la confiance tranquille d'un homme qui venait de conclure l'affaire de sa vie. Les Granger pouvaient rire autant qu'ils le voulaient. Bientôt, ils comprendraient exactement ce que 10 $ lui avaient acheté. Le coffre serait livré à l'aube, et alors le véritable travail commencerait. L'aube amena 4 hommes avec une charrette et assez de cordes pour déplacer une montagne. Le coffre-fort résista à chaque centimètre du trajet, son poids énorme menaçant de briser les essieux et d'écraser les orteils. Rick observait depuis son porche, sirotant son café et donnant occasionnellement des instructions avec la patience calme de celui qui savait exactement où il voulait que cette bête de fer soit placée. Juste là, à côté de l'atelier, dit-il en désignant un emplacement qu'il avait soigneusement préparé la veille. Un terrain plat, renforcé de pierres positionnées pour capter la lumière du matin. Les hommes peinèrent et jurèrent, mais finirent par positionner le coffre exactement où Rick le voulait. Après leur départ, Rick passa 1 heure à simplement tourner autour de son acquisition, l'observant sous différents angles, comme un sculpteur étudiant un marbre brut. Il traça les motifs de la rouille du doigt, testa l'épaisseur du métal, examina chaque rivet et chaque soudure. Ce qu'il trouva parut le satisfaire pleinement. Le véritable mystère commença lorsque Rick se mit à faire des allers-retours en ville. Chaque voyage ramenait des fournitures qui n'avaient aucun lien logique avec la réparation d'un coffre. Des tuyaux de cuivre qu'il transportait comme une précieuse cargaison, de petits flacons de verre qu'il enveloppait dans du tissu et manipulait avec un soin extrême. De minuscules engrenages métalliques si précis qu'ils semblaient sortis d'une horloge. Des tuyaux en caoutchouc qu'il examinait à la recherche de fuites avec une attention obsessionnelle. Des raccords métalliques si spécifiques qu'il devait les commander spécialement au magasin de fournitures ferroviaires. Madame Patterson, qui tenait la pension, le regardait charger sa charrette avec une perplexité croissante. « Que construisez-vous donc, Rick? Quelque chose d'utile? » Il se contentait d'un sourire énigmatique. C'était tout ce qu'il disait,
inclinant poliment son chapeau avant de repartir. Rebecca Granger trouvait désormais des excuses pour passer près de sa propriété presque tous les jours. Elle le voyait travailler avec des outils qu'elle ne reconnaissait pas, coupant, meulant et mesurant avec l'intensité concentrée d'un horloger. Les sons qui provenaient de son atelier défiaient toute explication. Ce n'étaient pas les coups sourds d'une forge, mais la manipulation délicate et précise du métal et du verre. Le plus intrigant, c'étaient les modifications qu'il apportait au coffre. La porte, désormais calée en position ouverte, révélait un intérieur que Rick avait entièrement vidé de ses épaisses parois qui protégeaient autrefois des objets de valeur. Il y installait ce qui ressemblait à un labyrinthe de tuyaux de cuivre et de chambres de verre. Chaque pièce s'emboîtait avec une précision mathématique, dans un ensemble dont le plan n'existait que dans sa tête. Quand Virgil Granger vint enfin voir ce que fabriquait ce fou, Rick se contenta d'un signe de tête affable et continua son travail. Virgil tenta de comprendre le chaos organisé qui régnait autour du coffre, mais toutes ces questions se heurtèrent à la même esquive polie. On dirait que vous construisez une sorte de machine, dit Virgil, incapable de cacher sa curiosité malgré ses moqueries passées. Rick s'arrêta et s'essuya les mains sur un chiffon propre. Toutes les bonnes idées commencent par des gens qui vous croient fous, dit-il à voix basse. Mais ce que Rick était en train de construire allait se révéler bien plus qu'une simple bonne idée. La deuxième semaine, le projet de Rick était devenu le sujet de conversation favori de la ville. Chaque passage à l'épicerie générale suscitait de nouvelles spéculations sur ce que l'homme silencieux construisait à l'intérieur de ce vieux coffre. Les théories allaient du pratique à l'absurde, mais aucune ne parvenait à expliquer la précision méticuleuse de son travail ou les matériaux étranges qu'il continuait d'acquérir. Rebecca se surprenait à passer de plus en plus souvent près de sa propriété, trouvant toujours un prétexte pour son trajet. Elle avait remarqué que Rick travaillait par étapes, achevant une section avant de passer à la suivante avec une patience méthodique. Les tuyaux de cuivre formaient maintenant des motifs complexes à l'intérieur du coffre, reliés par des joints si parfaits qu'il semblait être l'œuvre d'un plombier professionnel. Mais ce qui l'intriguait vraiment, c'étaient les petits engrenages qu'il installait dans tout le système. Chacun était positionné avec précision pour interagir avec des bras mécaniques qui se déplaçaient lorsqu'il tournait une roue centrale. Sa curiosité l'emporta finalement sur sa retenue lorsqu'elle vit Rick tester quelque chose avec de l'eau. Il remplit l'un de ses récipients en verre et le versa lentement dans une ouverture au sommet de son engin. Les engrenages se mirent à tourner alors que le poids de l'eau actionnait le système mécanique, contrôlant automatiquement les vannes et dirigeant le flux par divers chemins. Des tuyaux en caoutchouc acheminaient l'eau vers différentes sections, tandis que le système d'engrenage régulait la pression et le débit avec une précision d'horloger. Bon après-midi, mademoiselle Granger, la salua Rick, ayant remarqué qu'elle l'observait. Son ton était amical, mais ne révélait rien de son travail. Bon après-midi, Rick. C'est un projet bien élaboré que vous avez là. Elle essayait de paraître désinvolte, mais ses yeux suivaient le mouvement hypnotique des engrenages et le flux contrôlé de l'eau à travers son système automatisé. Chaque problème a une solution, répondit-il, utilisant son outil en bois, sculpté pour faire des ajustements minutieux à l'alignement des engrenages. Parfois, il faut simplement la construire soi-même.
Rebecca aurait voulu lui demander quel problème exigeait une telle complexité mécanique, mais quelque chose dans son attitude suggérait qu'il n'était pas prêt à partager cette information. À la place, elle le regarda calibrer les rapports des engrenages avec une précision mathématique, chaque ajustement affectant de multiples aspects du fonctionnement du système. La nouvelle des essais mécaniques de Rick parvint à Virgil Granger le soir même. L'amusement initial du vieux fermier laissait place à une véritable irritation. Avoir un idiot pour voisin était une chose, mais un idiot qui attirait constamment l'attention devenait embarrassant. Les visiteurs de son ranch ne cessaient de poser des questions sur l'étrange machine en construction à proximité, forçant Virgile à admettre qu'il n'avait aucune idée de ce que son voisin fabriquait. L'homme a probablement perdu la tête, marmonna Virgile à ses fils pendant le dîner. Il construit une sorte de futilité élaborée qui ne sert à rien. Mais Rebecca se souvenait de l'intensité concentrée dans les yeux de Rick, de la précision de ses mesures, de l'ingénierie mécanique sophistiquée de son travail. Ce n'était pas le comportement d'un fou. C'était l'approche systématique de quelqu'un résolvant un problème complexe avec une innovation révolutionnaire. La question était, quel problème exigeait une solution si automatisée et actionnée par des engrenages? Et pourquoi Rick était-il si secret au sujet de ce qui semblait être un coup de génie mécanique? La confrontation éclata un mercredi matin lorsque Virgil Granger perdit finalement patience face au spectacle qui se déroulait dans son arrière-cour. Il se rendit sur place avec ses deux fils, les chevaux soulevant la poussière, alors qu'il s'approchait de l'atelier de Rick avec l'arrogance sans équivoque d'hommes habitués à n'en faire qu'à leur tête. Rick apportait les derniers ajustements à son système d'engrenage, calibrant les commandes mécaniques qui régulaient la pression de l'eau dans tout son appareil automatisé. Plusieurs tuyaux en caoutchouc amenaient l'eau à différentes sections, tandis que de petits engrenages contrôlaient le débit et la durée avec une précision d'horloger. Chaque filtre métallique était positionné exactement là où des bras mécaniques pouvaient le faire pivoter pour le nettoyer et le remplacer. Boone! Cria Virgile, sa voix portant l'autorité d'un homme qui possédait la majeure partie de la vallée. Il faut qu'on parle. Rick leva les yeux de son travail, son expression calme et attentive. Bonjour Virgile, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez m'expliquer ce que diable vous construisez ici? J'ai des gens qui débarquent à mon ranch tous les jours, posant des questions auxquelles je ne sais pas répondre, me faisant passer pour quelqu'un qui ignore ce qui se passe sur ses propres terres. Ce ne sont pas vos terres, dit Rick calmement, mais sans défi dans la voix. J'ai acheté cette propriété en bonne et due forme. Le fils aîné de Virgile, Marcus, s'avança avec une agressivité à peine contenue. Peu importe à qui appartient la terre, ce qui compte, c'est que vous nous faites tous passer pour des idiots avec votre machine de cinglé. Rick continua son travail, utilisant son outil de calibrage en bois sculpté pour ajuster les rapports de transmission avec une précision mathématique. Il n'y a rien de cinglé à résoudre un problème qui doit être résolu. Quel problème? La voix de Rebecca trancha la tension alors qu'elle arrivait à cheval, ayant vu la confrontation se préparer de loin. Qu'essayez-vous de résoudre exactement, Rick? Pour la première fois depuis le début de son projet, Rick interrompit complètement son travail. Il regarda son système automatisé, les engrenages prêts à tourner, les chambres de pression positionnées pour un fonctionnement optimal. Puis, il reporta son regard sur le groupe de Grangers qui l'observait
avec des expressions oscillant entre la colère et la curiosité. De l'eau propre, dit-il sobrement, automatiquement sur demande. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un défi que personne ne comprit. Virgile eut un rire sardonique. De l'eau? Mon garçon, nous avons une rivière entière qui traverse cette vallée. À quoi pourrait bien nous servir ton engin? Rick se dirigea vers le tonneau en bois qu'il gardait à côté de son atelier et y plongea un gobelet en étain, le retirant rempli d'un liquide trouble et brunâtre. Bois ça, dit-il en tendant le gobelet à Virgile. Pas question. Cette eau stagne dans ce tonneau depuis des semaines. Exactement. Rick versa l'eau stagnante dans l'entrée de son système. Aussitôt, des engrenages se mirent à tourner. La pression augmenta automatiquement et des tuyaux en caoutchouc dirigèrent le flux à travers plusieurs chambres. Des filtres à sable, à charbon et à pierre fonctionnèrent en séquence, tandis que des bras mécaniques ajustaient la pression et la durée. Ce qui sortit du bec verseur était parfaitement limpide, s'écoulant à des débits précisément contrôlés, aussi frais que l'eau d'une source de montagne. Mais la véritable démonstration était encore à venir. Rick fit tourner une roue centrale et tout le système se reconfigura, les engrenages changeant de position pour nettoyer et remplacer les filtres automatiquement, maintenant ainsi un fonctionnement continu. Le silence qui s'ensuivit se prolongea juste assez longtemps pour que toutes les personnes présentes comprennent qu'elles assistaient à quelque chose de bien plus révolutionnaire qu'un simple filtre à eau. Ce silence, tendu comme une corde prête à rompre, s'étira. Marcus Granger s'approcha de l'engin, ses yeux suivant le mouvement fluide des engrenages et l'eau cristalline qui s'écoulait de la sortie. La précision mécanique était indéniable. Mais ce qui le troublait plus que l'ingéniosité elle-même, c'étaient les implications de ce qu'il voyait. Ça ne change rien, dit finalement Virgile, sa voix ayant perdu son assurance d'antan. C'est juste une manière sophistiquée de purifier l'eau. Nous avons des puits près de la rivière pour ça. Mais Rebecca pouvait voir l'inquiétude poindre sur le visage de son père. De l'eau propre sur demande était déjà un atout précieux, mais un système automatisé qui ne nécessitait aucune intervention humaine constante était tout autre chose. Ce n'était pas seulement une innovation, c'était le genre d'avancée qui pouvait remodeler le pouvoir et l'influence dans toute la vallée. Rick tourna une autre roue de son système, et les engrenages s'ajustèrent à une configuration différente. L'eau s'écoulait maintenant plus vite, avec une pression plus élevée, tandis que les filtres poursuivaient leur cycle de nettoyage automatique. Les puits s'assèchent, dit-il doucement. Les rivières deviennent boueuses. Ceci fonctionne, peu importe le temps ou la saison. Les implications frappèrent Marcus comme un coup physique. Pendant les mois de sécheresse, la ferme Granger était souvent confrontée à des problèmes de qualité de l'eau. Le bétail refusait parfois de boire l'eau trouble du ruisseau et la famille avait déjà perdu des bêtes plus d'une fois à cause de maladies transmises par l'eau. Un système automatisé garantissant de l'eau pure vaudrait plus que de l'or pour tout fermier confronté à ces défis. Quelle quantité d'eau peut-il traiter? Demanda Rebecca, son esprit pratique calculant déjà les possibilités. Ça dépend de la pression et de la configuration, répondit Rick, démontrant en ajustant les rapports de transmission pour augmenter les débits. Actuellement, assez pour une grande famille, mais la conception est modulable. Si on le construit plus grand, il traite un plus grand volume. Le visage de Virgile s'assombrit tandis qu'il en saisissait toute la portée.
Il ne s'agissait pas seulement de l'invention astucieuse d'un homme. Il s'agissait de l'accès fiable à la ressource la plus critique dans une région où l'eau faisait souvent la différence entre la prospérité et la faillite. Si Rick pouvait fournir cette ressource de manière constante, automatique et en grande quantité, il pourrait défier l'ordre établi qui maintenait les Grangers au pouvoir depuis des décennies. Vous prévoyez de vendre ces engins? Demanda Marcus, essayant de garder une voix neutre alors que son esprit s'emballait face aux implications concurrentielles. Rick soutint son regard avec fermeté. Je prévois d'utiliser celui-ci d'abord, de voir comment il se comporte dans le temps et d'apporter des améliorations là où c'est nécessaire. L'opération mécanique se poursuivait sans faille. Les engrenages tournaient avec la précision d'une horloge. L'eau coulait, limpide et constante. Chaque seconde de performance sans accroc renforçait la position de Rick et affaiblissait la présomption des Grangers qu'ils pouvaient le considérer comme un fou inoffensif. Rebecca observa son père et son frère échanger des regards lourds de sens. Le genre de communication silencieuse qui s'opère entre des hommes habitués à contrôler leur environnement par la richesse et l'influence. Elle reconnut cette expression. Ils étaient en train de calculer si Rick Boone représentait une opportunité à exploiter ou une menace à éliminer. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était de ne pas savoir à quelle conclusion il parviendrait. La nouvelle de la démonstration de Rick se répandit en ville plus vite qu'une traînée de poudre. À la tombée de la nuit, 3 autres familles étaient venues voir l'engin de leurs propres yeux. Rick accueillait chaque visiteur avec la même courtoisie tranquille, n'expliquant rien de plus que ce qu'ils pouvaient observer par eux-mêmes. Le système mécanique fonctionnait parfaitement pour chaque spectateur. L'eau sale entrait, l'eau propre sortait, et les engrenages continuaient de tourner avec précision, sans pause ni défaillance. Chaque démonstration renforçait la réputation de Rick tout en sapant la position des Grangers comme la famille la plus influente de la vallée. Madame Patterson arriva avec son mari juste avant le coucher du soleil, attirée par les récits qu'elle avait entendus des visiteurs précédents. Elle regarda Rick verser de l'eau boueuse du ruisseau dans son système et recueillir une eau potable cristalline du robinet de sortie. Le fonctionnement automatique l'impressionna, mais ce qui retint vraiment son attention fut la qualité constante des résultats. Combien de temps faut-il pour en construire un comme ça? Demanda-t-elle, son esprit pratique envisageant déjà les possibilités pour sa pension. Ça dépend de la taille et de la complexité requise, répondit Rick en ajustant les réglages de pression pour s'adapter à différents besoins de débit. Celui-ci a pris 3 semaines en travaillant principalement le soir et les week-ends. Son mari étudia les mécanismes des engrenages avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprend les machines. Que se passe-t-il si quelque chose casse? Ces engrenages semblent assez précis pour que le moindre dommage puisse arrêter tout le système. Rick fit une démonstration en désengageant délibérément une section d'engrenage, montrant comment le système redirigeait automatiquement le flux d'eau par des voies alternatives, maintenant ainsi le fonctionnement. J'ai intégré de la redondance dans la conception, expliqua-t-il en réengageant les engrenages d'un simple mouvement de levier. Plusieurs voies garantissent un fonctionnement continu, même pendant la maintenance. La foule des observateurs grandissait à mesure que d'autres voisins arrivaient pour assister à ce que tout le monde appelait déjà
l'innovation la plus significative que leur communauté ait vue depuis des décennies. Rick répondait patiemment aux questions, mais Rebecca remarqua qu'il ne révélait que des détails opérationnels, sans jamais discuter des principes d'ingénierie qui rendaient son système possible. Virgil Granger observait la foule grandissante depuis son porche, son expression s'assombrissant à chaque nouvelle arrivée. La dynamique sociale de toute la vallée était en train de changer sous ses yeux, et le centre d'attention n'était plus son ranch, mais la propriété d'un homme qu'il avait qualifié de fou quelques heures plus tôt. Nous devons faire quelque chose, dit Marcus, rejoignant son père sur le porche. Les gens commencent à regarder Boone comme s'il était une sorte d'inventeur de génie. Peut-être qu'il l'est, dit Rebecca en sortant pour se joindre à eux. Peut-être que nous avons eu tort de nous moquer de lui. Virgil serra les dents. Tort ou pas, ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que chaque famille de cette vallée va vouloir un de ces appareils, et ils paieront ce que Boone demandera. Les implications étaient claires pour eux trois. L'eau était le fondement de chaque ferme, ranch et entreprise prospère de la région. Quiconque pouvait fournir une eau propre et fiable, automatiquement, détiendrait un pouvoir économique immense. La hiérarchie établie qui maintenait les Granger au sommet de la société de la vallée était sur le point de faire face à son premier défi majeur en 20 ans. Alors que la nuit tombait et que les derniers visiteurs quittaient la propriété de Rick, la famille Granger était confrontée à une réalité qu'elle n'aurait jamais cru devoir affronter. Leur voisin n'était pas seulement intelligent, il était révolutionnaire. Et les révolutions, même technologiques, ont une façon de tout changer dans le monde que les gens pensent connaître. La confrontation eut lieu à l'aube, 3 jours plus tard, lorsque Virgil Granger arriva à la propriété de Rick avec une sacoche en cuir remplie d'argent et l'assurance d'un homme habitué à acheter des solutions à ses problèmes. Rick effectuait l'entretien de routine de son système d'eau, nettoyant les filtres et ajustant les rapports de transmission pour une performance optimale. Bonjour, Boone, dit Virgil en descendant de cheval avec une cérémonie délibérée. J'ai une proposition d'affaires pour vous. Rick leva les yeux de son travail, s'essuyant les mains sur un chiffon propre. Je vous écoute. Virgil ouvrit la sacoche, révélant plus d'argent que la plupart des gens de la vallée n'en voyaient en un an. 500 $ pour votre engin et les plans pour en construire un autre. Argent comptant, ici et maintenant. L'offre flotta dans l'air comme la fumée d'un incendie lointain. 500 $ représentaient une fortune considérable, assez pour acheter des terres de premier choix pour un ranch ou lancer une grande entreprise. Pour un homme qui avait dépensé 10 $ pour un coffre-fort rouillé, c'était une somme inimaginable. C'est généreux, dit Rick à voix basse, son expression ne trahissant aucune de ses pensées. Vous pouvez le croire, c'est plus d'argent que vous n'en verrez en 10 vies. La voix de Virgil était empreinte de l'autorité de quelqu'un qui s'attendait à une acceptation immédiate. Tout ce que vous avez à faire, c'est de plier bagages et de passer à autre chose. Trouvez-vous un bon coin ailleurs et vivez confortablement. Rick fit lentement le tour de son engin, vérifiant les connexions et observant le flux constant d'eau propre s'échapper du robinet. L'opération mécanique restait parfaite, les engrenages tournant avec précision, la pression se maintenant à des niveaux optimaux sans intervention humaine. Qu'adviendra-t-il des familles qui veulent leur propre système? Demanda Rick. Ça ne vous regarde plus. Je m'occuperai de la distribution et des prix. Je veillerai à ce que chacun reçoive ce dont il a besoin, à des prix justes. Rebecca arriva à cheval, attirée par la conversation matinale.
Elle s'attendait à cette confrontation depuis qu'elle avait été témoin de l'anxiété croissante de son père concernant l'influence de Rick. La vue de la sacoche d'argent confirma ses pires craintes quant aux intentions de sa famille. Et si je dis non? Demanda Rick, continuant sa routine d'entretien, comme si la conversation portait sur la météo plutôt que sur des sommes d'argent capables de changer une vie. L'attitude amicale de Virgil se durcit visiblement. Alors vous découvrirez que le voisinage dans cette vallée peut devenir très inconfortable pour quelqu'un qui ne sait pas coopérer. La menace était subtile, mais sans équivoque. Les Granger contrôlaient suffisamment de terre, de droits sur l'eau et de relations commerciales pour rendre la vie difficile à quiconque s'opposait à eux. La plupart des gens confrontés à ce genre de pression auraient pris l'argent et disparu. Rick termina ses ajustements et recula pour observer le fonctionnement de ces systèmes. L'eau propre coulait constamment, les engrenages maintenaient une synchronisation parfaite et la pression restait stable. Tout fonctionnait exactement comme prévu, sans source d'énergie externe et avec une supervision humaine minimale. Je vous remercie de l'offre, dit finalement Rick, mais je pense que je vais continuer à travailler sur les améliorations. Easy. Le rejet frappa Virgil comme un coup physique. Personne n'avait refusé son argent ou défié son influence depuis plus d'années qu'il ne pouvait s'en souvenir. Les implications étaient stupéfiantes. Si Rick ne pouvait être ni acheté ni intimidé, alors les méthodes de contrôle traditionnelles étaient inutiles. Ce qui allait suivre déterminerait si l'innovation pouvait triompher du pouvoir établi ou si certaines forces étaient simplement trop enracinées pour être défiées. Le son de cavalier en approche interrompit l'impasse tendue entre Rick et Virgil. Madame Patterson arriva au galop, le visage rouge de panique, son cheval couvert de sueur par la course intense. Derrière elle, 3 autres habitants, tous avec la même expression d'urgence désespérée. « Rick !» cria-t-elle, ayant à peine le temps de descendre de selle. Le puits principal est contaminé depuis cette nuit. Quelque chose est entré dans l'approvisionnement en eau et ça rend les gens malades. Le docteur dit qu'il ne faut plus la boire. Le visage de Virgile pâlit en réalisant les implications. Le puits principal de la ville approvisionnait la plupart des commerces et de nombreuses maisons. Sans lui, toute la communauté faisait face à une crise qui pourrait durer des semaines, voire des mois, le temps de creuser de nouveaux puits ou de trouver d'autres sources. À quel point est-ce grave? Demanda Rebecca, ses préoccupations antérieures sur les luttes de pouvoir familiales semblant soudainement insignifiantes face à une véritable urgence. Assez grave pour que 20 personnes soient déjà malades, répondit Madame Patterson. Le docteur les traite, mais il dit que nous avons besoin d'eau potable pour toute la ville, et tout de suite. Rick se dirigea vers son appareil et commença à ajuster les rapports de transmission et les réglages de pression. De combien de personnes parlons-nous? Près de 300 âmes, en comptant les fermes périphériques, répondit l'un des autres cavaliers. Le groupe regarda Rick reconfigurer son système, mais cette unique unité ne pouvait manifestement pas produire un volume suffisant pour une si grande population. Virgil commença à parler, probablement pour souligner ses limitations évidentes, lorsque Rick se dirigea vers ce que tout le monde pensait être un hangar de stockage derrière son atelier. Il ouvrit les portes pour révéler non pas un, mais 3 autres systèmes complets de purification d'eau, chacun plus grand que l'original et relié par un réseau complexe de tuyaux et de chambres de pression. La complexité mécanique était stupéfiante. Engrenages, roues et commandes automatisées remplissaient toute la structure
dans un agencement d'une précision d'horloger, capable de traiter des milliers de litres par jour. Je testais différentes configurations, expliqua calmement Rick en lançant la séquence de démarrage du système étendu. Je voulais m'assurer que la conception fonctionnait correctement avant de la montrer à qui que ce soit. Les Grungers, frappés de stupeur, restèrent sans voix tandis que Rick mettait en marche ce qui était, en substance, une station de traitement des eaux entièrement mue par la force mécanique et la pression hydraulique. Plusieurs tuyaux d'admission puisaient l'eau de différentes sources, tandis que des systèmes automatisés la nettoyaient, la filtraient et distribuaient l'eau purifiée à travers un réseau que Rick, de toute évidence, planifiait depuis des mois. Cela peut alimenter toute la vallée, murmura Rebecca, la voix empreinte d'admiration. Rick acquiesça d'un signe de tête, alors que l'eau pure commençait à s'écouler de plusieurs points de sortie, à des débits qui dépassaient de loin ceux de son unité de démonstration. Je l'ai conçu pour anticiper la croissance. La population augmente, et j'ai pensé qu'à terme, nous aurions besoin d'une plus grande capacité. Virgil Granger, qui de toute sa vie d'adulte n'avait jamais été à court de mots, se retrouva incapable de prononcer la moindre phrase. L'homme qu'il avait traité d'idiot venait de résoudre à lui seul le besoin en infrastructure le plus critique de la vallée, tandis que lui-même ne s'était soucié que de protéger sa propre influence. Le sac en cuir rempli d'argent qu'il tenait entre ses mains parut soudain pathétiquement dérisoire en comparaison du système révolutionnaire qui prenait vie sous ses yeux. En quelques heures à peine, l'installation étendue de Rick fournissait de l'eau pure à chaque foyer de la vallée. La crise était terminée. La communauté était sauvée. Et l'homme qui avait acheté un coffre-fort rouillé pour 10 $ s'était révélé être précisément ce dont la vallée avait le plus besoin. Quelqu'un qui apportait des solutions au lieu de se contenter de protéger son territoire. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir un autre récit inoubliable, où la détermination et l'innovation se rencontrent de manière que vous n'auriez jamais imaginées. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager de nous soutenir avec un super chat pour nous aider à continuer de vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.